Mes amis, comment nous y est? C'est le whip. Je viens de rentrer chez vous. Je vous apporte un petit cadeau des temps des fêtes. Il s'agit d'une visite au studio Top Dog en 2007, où il y avait plusieurs rappeurs qui militaient, qui se battaient pour la révolution du hip-hop à Montréal. Mais avant tout, je vous demanderai de vous abonner, nous aider à mieux faire le travail pour la station MTL Zone TV. Partagez et like. So motherfucker, let's go. Yeah, je suis présentement à RDP, à Rivière-des-Prairies, au studio Top Dog. You know what I'm saying? Je suis venu voir les MC qui représentent le hip-hop montréalais, spécialement dans le nord-est de Montréal. You know? Ils vont vous parler de comment ça marche dans le hip-hop à Montréal. Peace. Je suis en compagnie de BG, le manager du studio Top Dog, CEO represent. What's up, man? Yeah, what's up? Yeah. Ça fait longtemps que je voulais venir ici pour voir comment que ça marche, parce que ça faisait un bout, puis je suis content d'être ici. Je t'accueille ici dans le studio de Top Dog Studio. Il y a ici Jimmy Lee qui représente le studio. Moi, je suis plus manager de Les Solans, Asian P, il y a Big P, puis Loco. Ils font des beats comme Division Reggaeton. Ok, donc tous ces gars-là sont ici ce soir, ils font une séance d'enregistrement. Donc je me considère très chanceux d'être ici ce soir pour pouvoir voir un peu comment ça marche. Puis j'aurais quelques questions à les poser pour savoir comment va le hip-hop à Montréal puis au Québec, man. Keep doing what you're doing, man. Continue comme ça, tu comprends? Comme ça, c'est positif pour la rue et tout. Puis je te remercie aussi pour l'opportunité que tu me donnes de faire le travail pour le collège au sol Leven, où j'étudie en plateau de tournage. Fait que c'est quelque chose qui va m'aider beaucoup. Fait que je te remercie beaucoup. BG represent IDP East Side. You know what to do. Yeah. This is a Kiki Beats production. I'm super geek, super geek, super geek, super geek, super geek, super geek. I'm a college shouter, Uber Eats, silver folder, let Judah speak. Haters can't stand me, I don't shoot the feet, super geek. Yeah, dramatique avec un K. What up? Haitian Pete, 305 to the 514, Murder Block. Yes, Solan, Murder Black. Le hip-hop au Québec, tout d'abord, le hip-hop au Québec n'est pas commercialisé. Il y a beaucoup de raisons. Ça me prendrait comme si des heures pour les énumérer une par une, là, mais en tout cas, je vais commencer. De un, il y a les médias. Les médias, ils nous ouvrent pas les portes, que ce soit la radio, la télévision. Mais on s'organise avec l'Internet quand même. Tu comprends, l'Internet, c'est worldwide. Là. Yes. T'as pas besoin vraiment d'avoir l'aide de quelqu'un pour utiliser l'Internet. Merci beaucoup à l'Internet. De deux, je dirais aussi que c'est un phénomène culturel. Parce que le monde comme... quand t'es noir ou bien, je sais pas, italien, n'importe quelle race, comme ils ont des préjugés là, tu comprends? Puis moi, je suis noir, je suis de minorité visible. Ça veut dire... Déjà, la façon que je suis habillé, la façon que je parle, la façon que je suis déjà classifié. Le monde pose déjà savoir qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on pense, la façon qu'on vit, mais ils ne savent pas vraiment qui on est, puis ils ne nous laissent pas la chance de nous exprimer. C'est ça le problème aussi. De toi, je dirais aussi la police. Il y a un manque de compréhension, parce qu'il y a beaucoup de personnes comme si qui pensent que les policiers, comme ils font leur travail. Oui, les policiers font leur travail, je suis d'accord avec ça. Sans la police, comme le monde serait fucked up là. Mais les policiers, en même temps qu'ils font leur travail, il faut de l'abus aussi là. Puis nous autres, on est souvent victimes d'abus là. Puis ça c'est un gros problème là. Il faudrait vraiment qu'il y ait moins d'abus. Puis peut-être que les jeunes un jour, ils vont finir par se dire comme la violence sert à quoi, tu comprends? Mais autant qu'il y aura de l'abus, ça va jamais arrêter là, tu comprends? Tout ça pour en revenir à la police, comme je parlais, puis les médias. C'est le fait que les policiers, comme n'importe quoi qu'on fait, que ce soit sportif, quelque chose de abstrait, n'importe quoi, là, tu comprends, qu'on pourrait faire, ça pourrait être un magasin, n'importe quoi qu'on essaie de faire de constructif.
les policiers sont toujours là pour essayer de nous bloquer les roues sans essayer de comprendre c'est quoi le mouvement qu'on essaye de faire. Puis tout ça pour dire que il y a peut-être un mois, on a essayé de faire un show là. On s'est organisé, on a fait un show, on a payé ceci, payé cela. On est arrivé pour faire le show. Les policiers ont dit qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse le show. Pour quelle raison? Parce qu'on sort de l'Est. Les gars de l'Est n'ont pas le droit de venir performer dans l'Ouest. Déjà, c'est des séparations. Ça, c'est comme... tant aussi longtemps qu'il va y avoir des séparations comme ça, on ne va pas pouvoir avancer dans le hip-hop au Québec. Il faut qu'il commence à avoir moins de discrimination, moins de préjugés, puis que le monde essaye de comprendre c'est quoi le hip-hop. Pas essayer de juger le hip-hop, ça essayer de comprendre, là, tu comprends? Haitian P, what do I think of hip-hop in Quebec? It's moving too slow. Mais dans un sens, c'est pas notre faute. C'est la faute du gouvernement. Ça commence là. It starts there. De n'importe quelle langue que je parle, là, tu vas comprendre. Fucking government. The government has a way of using their task force called police to go ahead and stop us from what we do on the streets, where basically certain things that we talk about. See, okay, for instance, all the rappers that you know, well, almost all the rappers that you know probably came from the projects, probably came from the hood, the ghetto, whatever you want to call it, the gutter, how we say it in English. And they come up seeing certain things. They come up seeing people just selling drugs, making a lot of money. So when you're poor, what you're thinking, the first thing that you're going to think of to go ahead and do is to go ahead and do what you see is done to make more money. You see what I'm saying? Just because of poverty and the way we work in the streets. Now that you have certain guys that probably sell drugs or do things like that for the rest of their life, think they have no life, think they have no reason to live. You have some who will use that money to go from illegal to legal to go ahead and do something like hip hop specifically. In general, you can do anything with your drug and money. You know what I'm saying? We know it's wrong. When you live in certain areas, when you live in certain lifestyles, the money comes. The money comes. You see what I'm saying? So when it comes to hip hop, so you got certain guys who will sit there and turn that money into a legal record company, which basically they'll be making the same amount of money that they would on the streets legally with hip hop. That's the reason why you'll probably hear a lot of rappers, while they rap, say that their album is like rap, their flow is like crack, or well, excuse me, I'm a little fucked up. Anyways, but their flow is like crack. They sell their albums like crack because it sells just like that. If you sell mixtapes at $5 a pop and you sell 10,000 times 5, you do the math. You understand? But even at that moment, that where we sell our own mixtape to try to become legal, you have police again who stops us. Why? Because you have to have a license. You have to have a permit to go ahead and sell your own personal product on the streets. It's not right. So understand one thing. Police do have something to do with hip hop where they destroy it. But the government comes first. Speaking of the show, like Insolent was saying or whatever, c'est un show en québécois, Insolent. Man, the show was a little bit messed up. Don't want to use no foul language or whatever such, but the show was a little messed up because of the fact that we were trying to go ahead and promote our own product to stay off the street, to not sell drugs, and police stopped that. So that creates a problem where our generation is gonna fight back in any way, shape, or form. Moi, je trouve que ce qui bloque ici au hip-hop, man, il n'y a pas seulement les caps, le système, mais je pense que les gars qui font la musique aussi, c'est pas pour au sérieux vraiment. De parler, les gars qui font la musique plus par les médias, tu comprends? Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que le rap vient en ce moment, tout le hip-hop vient en ce moment, le rock c'était pareil, si les blacks l'ont inventé, le blues c'est pareil, etc. Ce qu'on vit c'est comme un cycle, ça n'a pas arrêté, etc. Puis je pense que pour que la musique soit prise plus au sérieux, il faut comprendre ce rap-là, ce hip-hop-là, tout comme une job, une genre de business, tu comprends?
Puis en même temps, faut pas le rendre trop business, trop sérieux, parce que le but de la musique, c'est d'avoir du fun. Parce que si t'es là pour faire du corps, ben t'es pas à la bonne place. Tu es médecin ou avocat. Donc si toi tu fais du rap, c'est entertainment le monde, etc. Tu comprends? Donc moi je pense que puis quelque chose d'autre, c'est comme il y a comme un débat qui se passe, c'est comme est-ce qu'on est supposé vendre la musique comme tu vas en France, man, les CD sont comme 30 gouttes chaque, etc. Tu comprends? Donc il se passe un débat, donc est-ce qu'on est supposé vendre la musique? Parce qu'en ce moment, c'est ce qui fait vendre, ben, c'est ce qui. Comment tu fais ton cash dans la musique en ce moment? C'est pas les albums, c'est pas les ventes d'albums, c'est les shows. Donc c'est pour ça que maintenant tout le monde focus sur les shows. Puis je pense aussi, ce qu'il faudrait faire, c'est d'avoir le même vibe. C'est pas pour faire, c'est pas pour faire un genre de comparaison entre MTL puis à Toronto, mais je marquais qu'à Toronto, tout le monde est ensemble. Tu vois, au South, au States, tout le monde est ensemble, c'est la même scène. Ici à Montréal, man, tout le monde est divisé. Tu vois, à Montréal, t'as les gars de Pointe-aux-Trembles, t'as les gars de Montréal-Nord, t'as les gars de P9, t'as RDP, t'as le West Island, donc tout le monde est séparé. Donc c'est pour ça que c'est pas un mouvement qui est fort jusqu'à maintenant, donc tout le monde est de son bord. Puis je me rappelle, quand j'ai à peine commencé, j'ai commencé en 89. À cette époque-là, tout le monde, man, tu mets un beat, freestyle, tout le monde ensemble, puis t'as pas de compétition, c'est comme c'est friendly. Puis le vibe de séparation a commencé vers je pense, en 96, 17, c'est là que tout le monde a commencé à avoir ses propres ambitions de vidéo, de label, de maxi, single, etc. Donc c'est là que tout le monde s'est mis à part. Donc ça c'est all good. Tout le monde a son propre label, etc. Mais je pense que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se mettre tout le monde ensemble et tout le monde a son poste. C'est pas tout le monde qui est destiné à prendre le mic. C'est pas tout le monde qui est fait pour prendre le mic. Je sais que tout le monde veut shine, mais ce qu'il faut, c'est personnes qui tiennent les mics, les caméras, des managers, il manque des avocats. Donc c'est pas tout le monde qui est censé prendre le mic puis rap sur le mic. Donc je pense que si tout le monde est à son poste, ça serait déjà de plus sérieux, tu comprends? Et ça, man. Yeah. Le show qui s'en allait avoir lieu, man, s'il serait arrivé ce show-là, man, ce serait un show classique, là. C'est pas arrivé, ça fait un bout, là. Puis les têtes qu'il y a sur le flyer, sur le poster, man, c'est fucked up, là. C'est les têtes, comme, qui représentent le vibe de Montréal, vraiment. C'est pas du rap de radio, là, c'est du rap cru qui sort du cœur, c'est un feeling, c'est qu'est-ce qu'on voit dans la rue. Ce qu'on rappe, c'est comme un miroir, tu comprends? Donc c'est comme, ce que je vois, je le prends, puis je te mets ça sur un CD, puis je te le donne, etc. Mais puis les babys, ils savent aussi, donc ils ont juste vu sur le flyer, ces hustlers, ils ont dit oh non, j'ai bloqué ça. Puis moi, ce qui est fucked up, c'est que tu vois, à Rivière, t'as pas beaucoup de magasins, t'as pas beaucoup de places où est-ce que les jeunes ils peuvent comme se défouler, genre, tu comprends? Donc durant l'été, pendant que les blancs, c'est pas dire les blancs seulement, mais tout le monde part en vacances, puis les blacks, c'est quoi ils font durant l'été? Soit ils vont à New York ou bien soit ils restent à Montréal, puis c'est comme ils sont là, puis you know, c'est 40 ounces, cigarettes, etc. Donc je pense que le rap pour nous, c'est que c'est une forme de thérapie sur remède. Donc si tu me bloques cette affaire-là, c'est quoi tu veux que je fasse? Tu comprends? Moi, dans 10 ans, man, je vois la mixtape, man, en train de jouer sur Mars. Les extraterrestres sont en train de beaucoup. Oh yeah! Oh, I like Oh, that moi, shit. j'étais ouais. Non, je suis pas niaisé. Dans 10 ans, là, je vois le hip-hop à Montréal. D'après moi, il va y avoir plus d'ouverture. Parce que déjà, maintenant, comme c'est beaucoup en demande, là, tu comprends, il y a beaucoup de jeunes qui font leur propre musique, qui ont leur studio, qui font leur propre affaire, tu comprends, qui veulent faire des vidéos. Comme si le monde est hot, là, tu comprends, c'est le temps, là. Et que dans 10 ans, je pense que ça va. Nous, je dis pas que dans 10 ans, on va être là. Mais ça va plus être l'autre génération qui va comme rentrer dans les portes qu'on va avoir ouvertes pour eux. Tu comprends? Les autres vont juste passer de la porte, là, tu comprends? Tout ce que nous autres, on a vraiment grind là, pour arriver à essayer de faire quelque chose qui nous donne rien là, mais on continue à le faire quand même parce qu'on aime ça. Mais l'autre génération, ça va être facile pour eux dans 10 ans là, comme ils vont pas avoir à gratter leur tête là. Moi je me dis là pour essayer de blow dans le game là, les affaires vont être là pour eux là. Parce que nous autres on a commencé à faire ça maintenant là. Tu comprends? C'est comme KRS-One qui a commencé là, en quelle année là, 80, 70, je sais pas là. Il a commencé à se pisser son shit là. Puis maintenant, on est rendu là maintenant là. À Montréal là, c'est même pas la même langue là. C'est même pas la même langue, mais on est rendu là maintenant là. C'est même rendu en Haïti, c'est rendu dans tous les pays, il y a du hip-hop. Même en chinois, ils chantent comme si le hip-hop, tu comprends? Ah, c'est comme si c'est. Dans 10 ans là, les affaires vont être fucked up. Excusez-moi là, tout le monde là qui aime pas le hip-hop, là, le monde qui hate, le monde qui dit que les noirs sont tous pareils, les noirs nanana, les noirs font seulement vendre de la drogue. Dans 10 ans là, vous allez nous voir à la télévision. Montreal hip hop
10 years from now, the way I see it, something like an evolution mixed with a revolution. You have movements coming out, just like Liz Solon said. You see what I'm saying? It's just right now will open up the doors for the next generation just walk in. You see what I'm saying? Same thing Run DMC did. Run DMC was the first hip hop group on MTV. Before that, it was just all white people. Madonna, all the more type of music or whatever. Not that I'm knocking that, but Run DMC opened the way for people to go ahead and for hip hop rappers to go ahead and get on MTV to show what they got. Plus for a black person who opened up, who started BET at a moment of time, for black hip hop rappers to go ahead and have their own channel, to go ahead and have their own vibe or their own environment, just to go ahead and express themselves in any way. And basically, in 10 years, I believe that Montreal is going to get to that point. You see what I'm saying? The one thing I noticed about Montreal is that Montreal looks at the United States in a way, or whatever, such as far as governmental wise, and do the same thing. The difference is in the United States. In the United States, hip hop been out so long to the point where government can't really stop that right now. You see what I'm saying? Here in Montreal, we're gonna say, or whatever, in Montreal, in Quebec, you have the government who react in certain ways where that affects us. You see what I'm saying? But in 10 years, you're gonna see hip hop rappers, whether you black, white, Chinese, Asian, Indian, I don't care. Hip hop gonna rise to a point where the government will not be able to stop it. And when you see dudes literally rolling big trucks, big rims, like they do now in the States, even if it take 3, 4, 5 years, you'll realize that those mixtapes that's making millions. C'est tough à dire à cause qu'il y a tellement de chemins que le mouvement pourrait prendre. Comme je me rappelle, en 97, c'est là que le hope du rap était tellement fort. T'avais Domatic, t'avais Tamozine qui s'en venait, SP, donc c'est vraiment fort. De Baldenay qui venait, puis les artistes de la France débarquaient à Montréal, donc à cette époque-là, c'était vraiment fort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Et puis le down qu'il y a eu après, c'est quoi qu'il explique en fait? Donc, il y a quand même eu un buzz qui est parti, qui a comme flop, etc. Donc, les albums qui sortaient après ont juste été down. Moi, je pense que pour arriver pour le hip-hop, en ce moment, les kids qui veulent, c'est du money, du cash, du matériel, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir plus tard dans les hip-hop, c'est pas du breakdance, des graffitis, mais ce qu'il va y avoir, c'est la business straight up. C'est DVD, c'est des spots de radio, télévision, caméra, DVD, ça va être très business, très chose. Mais il va quand même avoir le vibe hip-hop heads, de breakdance, mais c'est comme ça va être des heads qui vont faire vraiment comme un spot, vraiment écarté. Mais ce qui va arriver dans les hip-hop 10 ans plus tard, c'est comme en France, il va arriver qu'il va y avoir trop de groupes sur la scène. Trop d'albums, trop de DVD, c'est comme il va y avoir plus de offres que de demandes. Donc il risque d'avoir, ce qui va arriver, c'est les mêmes qui vont manger en fait. Donc les gars qui work à ce moment même, c'est les gars qui vont manger demain, puis les gars qui vont embarquer dans le mouvement plus tard, ils vont suivre, puis ce qu'ils vont attendre, c'est manger les restes. C'est comme au States, c'est les mêmes qui mangent, c'est Busta Rhymes qui mange, Eminem, ces gars-là, puis en France, Jam, c'est Nick, c'est Booba, whatever, etc. à ce moment. Donc moi, c'est tough à dire dans 10 ans. Je sais pas qui va run the boat dans 10 ans. Est-ce que c'est Québec? Je parle pas de la province, mais je parle de la capitale. En ce moment, j'ai marqué, les choses sont plus fortes, sont plus fortes ailleurs qu'à Montréal. Parce qu'à Montréal, il y a un genre de mentalité, ce gars-là je connais, c'est mon voisin, etc. Donc c'est pas pour au sérieux vraiment. Mais tu vas en région, tu vas à Trois-Rivières, à Québec, tout le monde est fou, etc. Donc c'est ça qui, I don't know, man. Mais je pense que dans 10 ans, on pourra faire de la musique sans avoir un job de côté. Genre, en ce moment, c'est comme, c'est bon faire du rap, mais c'est comme, ça rapporte pas, donc il faut un job, un petit hustle de côté. Mais je pense que plus tard, tu pourras avoir un job comme
Comme tu rappes, puis tu fais des shows tout le long, puis tu fais un budget par mois, tu dis, ben voilà ce qui rentre, etc. Tu comprends? Donc, Chillin' all up in the club, me and my gangsters and thugs, drinking up a lot of yak, popping and smoking them drugs. Got bitches to the left of me, bitches to the right of me, standing next to me. They want me to share the limelight, you see. Got my dog, the MB crew, plus J Fat in here with his clique. All we do is try to holler, pimp, and play out all these chicks. RDP up in this bitch, so let's go ahead and get it down. Hoes be popping that pussy while niggas watching act a clown. Fuck. yeah. HMP Murder Block. Sorry for the pause, but it come in right. De grimace, man. Je regarde ça, tu vois, la caméra. Yo, si mal MTV, m'pas jamais mettre nous, monsieur, man. Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Black dans le gel. Dans une fucking putain de cellule. Avec une bitch qui appelle sur mon sel. Allô? Ça va fait là? Yo, on va tourner un petit reportage là. Pour l'autre année. LCN qui là, ouais. Qu'est-ce que t'allais dire? Les questions sont chinois. De quoi tu parles? La Quel platinum? virginité. Oh! Et va platinum, mon cher. Ça va platinum. Ça c'est Black Diamond. Ciao. Il me demande si j'ai du boom. C'est quoi qui se passe pour de vrai? Espèce de bitch, trouve ton propre boom. Je suis dans le street, j'essaie de faire un buzz. Pourquoi tu es pas sur moi? Tu me demandes pour acheter mon buzz. Je parle de mon mixtape. Dans le street, j'haïs les fucking bitch. Évidemment, l'amour a disparu. Les juges qui nous jugent à la cour devant Dieu n'ont pas comparu. Ils distribuent de la drogue dans tous les districts. Pour te construire une maison solide, il te faut 10 briques. Une dizaine d'itinérants sur la même seringue dans le centre-ville de Montréal qui font du 10 piques. Les veines qui flottent et glissent dans l'héroïne. Pendant que les policiers le matin mangent leur beignes et boivent leur caféine. Un autre drogue et braque le dépanneur pour sa cocaïne. Les gangs de rue jouent au ping-pong. Tirent des balles comme au tennis à ta porte après le ding-dong. Montréal, c'est la jungle, tout le monde veut devenir King Kong. Les sangliers font des perquisitions. Aujourd'hui, si on perd, demain sera une acquisition. C'est ce système qui m'a corrompu. Je suis révolté comme un Indien qui dit que les corrompus utilisent l'arme pour te défendre. D'où je viens, les gars se tuent et vendent de la neige au mois de décembre. Ils oublient tous le psaume 23, car ils font de l'argent. Ils portent des chaussures numérotées 23. Viens faire un tour dans nos ruelles. C'est la violence et la corruption qui nous a tous rendus aussi cruels. Il manque des morceaux dans le casse-tête. Tout le monde a oublié le bon vieux temps, tout comme les cassettes. Les disciples du diable se multiplient. On a des détraqués qui tirent sur des jeunes à l'école quand ils étudient. Pour eux, le trafic humain, c'est le haut business. Comme les pédophiles qui naviguent sur le haute vitesse. Les after-hours et les danseux sur la pilule de la vitesse. Nos mères pleurent des galons car leur cœur est rempli de tristesse. It's a keeper, it's a keeper. On m'appelle dramatique, la machine à rap et j'assassine les cahiers comme un terroriste à l'école. Je suis négro qui parlait fort. On m'a mis dehors, après j'étais rescapé par ceux qui planifient plus de vols que l'aéroport. Oh shit, ma mère était dessus de moi. J'ai pas quitté mon pays pour te voir déchirer ça. Mon rêve, je suis désolé, pardonne-moi. J'ai eu ma liberté à 16 ans en appartement. On était juste quelques ados, des desperados, bref, en quête de mago, rêvant d'avoir des ailes comme Nelly Furtado, you know. C'est pour le rêve qu'on hustle, pas juste pour quelques morceaux. Les gars sont plus frais qu'un monstre, le struggle des vrais se focus et note au dès que la porte s'ouvre. On bouge, je pète, le coffre se trouve, le bijou, le evil nous guide vers la mer au Bordeaux. Tiny that underground, c'est tiny to underground, ça passe ou ça casse, ça passe et ça casse, après l'oncle Sam. C'est dramatique avec un cas. T'en as marre de voir un boss, c'est dramatique avec un cas. Faut que le salaire minimum, c'est dramatique avec un cas. T'es rendu à hustle, c'est dramatique avec un cas. Si la poupe te demande, c'est dramatique avec un cas. Le cauchemar américain, c'est dramatique avec un cas. Je dis fuck le système, c'est dramatique avec un cas. Dramatique avec un quoi? Dramatique avec un cas. Yeah. Yeah. Là, je bosse un freestyle en temps réel. À MTL, right now, je vois qu'il y a les pires duels. So fuck les jumelles, tu vois le système avec un microscope. On est équilibré comme des gyroscopes. Et mes homies me disent what's up. En train de bosser un shout-out pour Pee Willy. Hey, donc c'est freestyle live quand je freestyle. Chaque mot c'est comme une balle que je mitraille. Shit, ma bouche comme une mitraillette. Pop les MCs comme des cigarettes. Pop, fini la fête. Shit,
Là c'est fucked up, no justice, just hustlers, trust us, just us, juste nous, et pas de justice. On se fait abuser par les juges qu'on est préjugés, excusez. Shit, on veut être fly comme des fusées. Mais en attendant, les blacks sont trapped dans un musée. Shit, on parle de nous comme si qu'on venait de back in the days. Mais je suis là sur le stage, pat, 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 a slap in your face. It's never done. So welcome in the Terror Dome. I'm hard to reach, so fuck the telephone. I'm never known, I'm never blown. On rappe devant les caméras. Yo black man, dans mon secteur, big up ton chest comme Pamela. J'ai un stamina. On est ici avec Asian P. Yeah, avec Insolent. Je suis content, tout comme les impôts rentrent. J'aime quand les femmes ils viennent collantes, but I don't give a shit. Fuck payer des restaurants. You know, hustle, hustle. On veut les morceaux de pain comme des corbeaux. Soit c'est Las Vegas ou soit c'est Bordeaux. Au bord de l'eau comme disait connaisseur. Je rappe pour les femmes, les frères comme les sœurs. Mon nom c'est dramatique. Back in the days, quand ils m'ont montré le first time le cannabis, j'étais comme fuck le Canal 10. Mettre ma vision sur le street life. He's right. Je porte mon style plus back in the jeans, Levi's. See these eyes, realize we could try, but we see the prize, we be alive. Please be wise. Yeah. Sur l'instrumental, je sais que la bitch elle aime mon style. Posé dans le bloc, en train de light boom. Je suis l'insolent, j'arrive ici, je peux un escroc. Les yeux ils sont rouges, je suis l'insolent. J'ai pas de raison, j'étais avec Dramatique qui fait un beat sur Reason. Yeah. Don't stop. Don't stop. Yo, keep spinning. HMP! Yeah, it be your boy Haitian P on the mic. Go ahead and turn the camera straight to your right, my left, the way I see it. You don't know I'm heavily weeded, drinking Coronas and blue dry. Yes, I'm skeeting, piss all in the fucking bathroom, cause I'm loose, nigga. Don't you know we been smoking and drinking juice? Not the type that come with the sugar. Just nigga brunches, fuck that, let's go kilos. Nigga, don't you know my fucking stilo is too hot? Nigga, what the fuck I have niggas say you not? But I don't give a damn cause they straight haters. And me, I'm Haitian P, ain't no faker. Shake with the motherfucker real ass niggas. RDP in the back where we pull triggers. Well, not personally, me is not my stilo. Fuck with the family, I might let go the hollow. Hollow tips in your face, bitch talking shit. I put you wife on the chase. I speak English. Bitch wanna get my French, so I give them English. You nigga talk shit, nigga, I pop the snitch. Put his eyes on the floor, take all his money, and I don't give a fuck, dog. You know I'm from RDP. Niggas wanna kill me, niggas wanna see me die. I'm on the block with 20 niggas, nigga, you see me riding. I don't give a fuck about cops, nigga. I'm from the Hall, Montreal, nigga, pop niggas. We put niggas on the floor, niggas in the coffin, and niggas getting popped while they sipping their coffee. We on the block 24 hours with mufflers. We got crack cocaine stuck on mufflers, and niggas wanna talk shit like they hustlers. Jail niggas making time, go out of the jail, and when they come to the hood, everybody is scared. 45 Calico gon' pop, niggas gon' flop. We don't give a fuck. I'm in the Top Dog studio. You bitch talking shit, you suck my studio. I'm so fucking rude. Go ahead and test me. Y'all motherfuckers can't see me. Boy from Miami, 305 to the 514, dressing all black. Got a little gray, but it don't matter. I attack when I go ahead and spit any way you want me to. Whether it go really fast or then I slow down too. But it really don't matter because I'm fucked up. And when I'm fucked up, I keep the rhymes real stuck up in your head. Make you say, goddamn, that boy Haitian P raw as fuck when he hear a beat and he rip like a motherfucking G up on the side. But y'all niggas don't know I got clicks that will ride on y'all puss ass niggas. Y'all don't know my motherfucking mouth be pulling just like triggers. Real, yo, I'm gonna tell you a little something, not really too much, man. Yo, okay, yo. When it's time for me to rise and I don't give a fuck cause I know how I'm gonna get my shining. Y'all niggas keep on talking cause you know how the fuck I bring danger. Fire to your fucking face, nigga. You see that light? It's not a flashlight from a camera. It's the flash of a gun going blasting. Motherfucker, don't fuck around cause you get smacked around. Yeah. Yeah. For real. Listen. How you wanna weigh that shit if you ain't got no scale? Give me a minute, I make your hood sting like jail. I'm a G, gentlemen's all gon' fail. I've been mad since the day that they killed Big L. Violence is free, but money is hard to get. If there is no more love, I wish you won't respect.
When I leave the block, I walk with a bulletproof vest. Just in case, cause my nigga got shot in the chest. I feel myself like Tweet when it comes to the beef. Y'all niggas these pussies, so you awfully sweet. Murder Black is right here with bangers in streets. We not from the south, but we disturbing the peace. The policeman is curious when he see curves on my pockets. We got AKs on my block like Miami Project. I'm from the hood, and I'm gonna die in the hood. If I wasn't from the hood, I'd probably move in the hood. So c'est ça, man, ici Dramatica Concat, puis là on est devant le programme Reason, you know. Puis ce qui est nice avec les programmes de maintenant, c'est qu'avant, il fallait dépenser comme 300 000 pour un setup de musique, etc. Puis nowadays, maintenant les gars, c'est ce qu'ils font, c'est downloader, etc. Bon, whatever, you know. Donc c'est rendu que la musique, tout le monde a accès à la musique, donc tout le monde est tête, mais c'est pas tout le monde qui est vraiment Picasso. Donc pour être tête dans la musique, c'est pas juste prendre Reason, faire un drum beat, whatever, etc. Mais c'est de commencer avec une base. Puis tu l'écoutes sans arrêt, puis tu te dis, ok, bon, ce qui manque c'est un violon, il manque un piano, etc. Tu comprends? Non, c'est pas seulement dire, bon, mais le beat est fait en 30 minutes, fini avec ça, you know. Donc tu écoutes un beat, puis la base du rap, un beat hip-hop, c'est un drum puis les snares, etc. Donc c'est plus important, t'as la bass qui est important, etc. Donc on va en create, on fait un mixeur, ça c'est étape 1, mixeur. Puis l'étape 2, moi, c'est les drums, donc c'est l'After X, c'est les loops. Donc là, je vais prendre un loop hip-hop, like, straight hip-hop. Un loop. Ils sont pas mal, you know, but... On dit un Biggie Small, celle-là, là, you know. Donc je prends celle-là. On baisse le tempo si... Et par défaut, les programmes sont toujours à 120 BPM, you know. Je sais pas pourquoi, en tout cas. So, c'est ça, man. Je mets le drum. On baisse le tempo. J'ai mon drum à date. Là, en ce moment, j'ai le vibe en tête, you know. Et là, j'ai les gars qui pourraient comme, you know, like, donner un rhyme sur le beat, donc là, je dois avoir un vibe de plus. You know, ce vibe là, you know. Donc là, si j'ai une bass, une place pour aller, c'est le sub-track 2. Subtractor, you know. So, je m'en assure ici, man. On va au Matrix, parce que le Matrix qui contrôle le module de son que le subtractor. You know. Donc là, pour la bass, le pitch est comme trop, donc il faut que je mette le pitch comme de l'octave plus bas. Yeah! Ouais, see that? Donc tu vois un vibe comme ça là. Tu vois le vibe? Tu vois, see that? See that? Non! Donc avec le vibe qu'il me donne, c'est comme un vibe live, c'est comme un vibe de tu prends une bouteille, you know, like. See that? Donc là.